Qu'est-ce qui se passe entre vous la semaine prochaine? Le tirage est intemporel. Quel que soit le moment où vous le regardez, ça vaut pour la semaine qui suit. Je vais faire 2 tirages avec 2 tarots différents, avec une méthode particulière, vous allez voir dans un instant. Choisissez l'un des tirages, celui maintenant qui vous attire, en vous posant la question, en pensant à cette personne. Et dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Pour tous ceux qui aiment les grands tirages, rendez-vous dans l'espace abonné à partir du niveau améthyste. Vous avez accès à plein de longues vidéos. J'ai hâte de vous y retrouver. Toutes les infos sont dans la description lorsque vous cliquez sur le lien en face de rejoindre ou sous la vidéo, il y a aussi un bouton rejoindre. Regardons ce qu'il en est. La semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? Moi, j'ai pensé plutôt à une relation romantique, mais peut-être que c'est pas du tout une relation romantique à laquelle vous pensez. Et c'est pour ça que comme significateur, on va dire, de la semaine prochaine, j'ai choisi le chariot. Donc, on va trouver dans chacun de ces jeux le chariot et regarder ce qui suit. Commençons par le premier tirage. Le chariot va symboliser la semaine prochaine et on va regarder tout simplement tout ce qui va venir après. Et on va voir ce qui vous attend, vous et cette personne. Qu'est-ce qui se passe entre vous la semaine prochaine? J'ouvre pour vous le canal des informations et je vais vous dire tout ce qui vient dedans. Je cherche le chariot, significateur de la semaine prochaine. Et puis, j'ai choisi exprès une carte qui n'était pas vraiment romantique, qui était pour moi la plus neutre dans les relations, pour voir ce qui va suivre. Là, voilà, paf, 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 le chariot est là, nous y voilà. Regardons qu'est-ce qui suit le chariot. On a la roue de la fortune. Événement imprévu, quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, surprise, changement de plan, les plans que vous avez eus ne marchent pas, quelque chose que vous avez prévu ou que vous avez attendu ne se passe pas comme vous l'aviez prévu ou attendu. Vous pensez beaucoup à l'autre, l'autre peut penser aussi beaucoup à vous, mais vous n'avez pas forcément la possibilité de faire ce que vous voulez ou de vous voir. Il peut y avoir des pensées qui tournent autour de vous. Et puis ensuite, les choses deviennent plus claires. Donc vers, je pense, la fin de la semaine, vous avez plus de visibilité, peut-être déjà un rendez-vous de fixé, peut-être plus de communication. Qu'est-ce que c'est ça? Par rapport, c'est sentimentalement parlant qu'il y a des choses que vous attendiez pas. Par exemple, en fait, vous avez fait des projections, vous avez imaginé un truc, vous vous êtes déjà mis dans l'idée de quelque chose et ça se passe pas comme vous voulez. Donc en fait, vos émotions avec cette personne vont faire des tours. Elles vont être pas du tout stables, pas du tout prévisibles. Et ici, qu'est-ce que c'est là? Vous attendez une décision, vous avez besoin de prendre une décision et c'est dur. Vous attendez que cette personne soit se déclare, soit se montre, qu'elle vous explique quelque chose, qu'elle vous dise quelque chose ou qu'elle fasse quelque chose. Donc vous attendez qu'elle se manifeste d'une certaine façon. Et ça ne se passe pas encore. Ça ne se passe pas encore. Parce que la vie vous dit occupe-toi de toi. Alors si vous êtes elle, si vous êtes l'impératrice, quel que soit d'ailleurs votre sexe, si vous êtes l'impératrice, la vie veut que vous vous occupiez de vous et pas de quelqu'un d'autre, et pas de la relation là. Donc elle vous donne du temps. La vie est un mécanisme et nous sommes tous dans ce mécanisme présent. Donc cette personne-là aussi, ses actions sont dans ce mécanisme et vous avez besoin de vous occuper de vous. Si vous n'êtes pas une impératrice, alors cette personne a besoin de temps pour elle maintenant. Elle a besoin de s'occuper d'elle. Et donc les choses vont arriver quand ce sera pour elle le moment. Ici, qu'en est-il? Qu'est-ce qui va se passer du coup en fin de semaine? Qu'est-ce qui se débloque ici? Ah, voyez, l'empereur. Rencontre. Empereur, impératrice. Il y a une rencontre qui se fait. Et je pense que l'impulsion vient de l'empereur. Si vous êtes l'empereur, c'est vous. Vous aurez plus de temps, plus l'envie de faire ces pas. Vous vous sentirez motivé et puis vers la fin de la semaine, ça va être répondu positivement. Si vous n'êtes pas l'empereur,
c'est l'autre qui va faire des pas vers vous, vers la fin de la semaine. Et en fin de compte, vous allez avoir une opportunité avec cette personne. Quelque chose va être possible. Vous allez voir si vous allez saisir cette opportunité ou pas, si vous allez faire quelque chose avec elle ou pas. Dans tous les cas, vous en aurez l'opportunité. Peut-être, je pense, un rendez-vous ou une discussion, faire quelque chose ensemble. Voilà ce qui vous attend la semaine prochaine, du coup, dans le futur très proche avec cette personne. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Sur ce, il est terminé. Et on va passer au deuxième tirage. D'ailleurs, si vous aimez, n'hésitez pas à le dire. Je vais en refaire plus souvent des tirages comme ça. Si vous avez choisi ce deuxième tarot, Wheel of the Year, regardons, qu'est-ce qui se passe entre vous la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vous attend, vous et cette personne, la semaine prochaine? On va chercher le significateur, donc le chariot, qui représente la semaine prochaine, qui est neutre, qui ne parle pas forcément de relation. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et pourtant, il représente l'avenir, la voie. On va le chercher, on va le trouver et on va regarder quelles sont les cartes qui suivent, qui sont après le chariot, qui vont nous parler des événements entre vous. Où est-il? Ah, au moment où je dis où est-il, le voilà. Voilà la carte qui le suit. Regardons. Semaine prochaine, 4 de bâton, du temps passé ensemble. Si vous n'êtes pas encore engagé, c'est possible qu'il y ait ou des promesses ou des engagements, promesses d'engagement. Il y a quelque chose qui est stable, soit devient stable, soit est stable comme d'habitude. Donc vous faites des choses que vous faites d'habitude, vous vous voyez, c'est le bonheur, vous vous sentez bien ensemble, il y a une bonne harmonie entre vous. Et si cette personne n'avait encore rien promis, c'est possible qu'elle le fasse la semaine prochaine. Vous vous parlez très honnêtement. Certains mots peuvent blesser un petit peu. Il faut faire attention à ne pas tout laisser sortir comme c'est. La forme de ce qu'on dit a beaucoup d'importance. Mais en tout cas, il y aura des actions. On va voir après lesquelles. Il y a de l'amour entre vous, ou de la tendresse, ou de l'écoute, de la gentillesse. Tout dépend du type de relation. Si vous n'avez pas une relation amoureuse, il y a du soutien. Vous vous soutenez mutuellement, ou l'un soutient l'autre. Mais si vous avez une relation amoureuse, il y a de l'amour entre vous. Qu'est-ce que c'est ici? Il y a des choses qui couvrent à l'intérieur, dont vous n'avez pas encore parlé, qui peuvent ressortir entre vous la semaine prochaine. Des choses qui ont été trop longtemps gardées à l'intérieur. Par rapport au futur, par rapport aux envies qui ne se sont pas réalisées, il peut y avoir des petites frustrations qui vont très certainement sortir du coup la semaine prochaine. Ça peut créer des conflits si on ne les règle pas de façon mature. Comment régler ces discussions? Le 6 de denier vous propose de ne pas être trop dur avec l'autre. L'autre est humain, donnez-lui de la marge de manœuvre, ne soyez pas trop dur. Quand on aime l'autre, on est généreux. Quand on aime, on comprend que l'autre est humain, qu'il a aussi des trucs dans sa tête comme nous. Il n'est pas parfait en fait. Il y a des moments dans lesquels il ne fait pas les choses parfaitement. Donc être généreux dans ce moment par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous lui donnez, ce serait mieux que d'entrer dans des espèces de conflits d'ego qui pourraient envenimer la situation. C'est pas la peine. Vous avez ici de l'amour, c'est pas la peine de casser tout ça. Il y a une stabilité, regardez, sur le 4, j'ai mis le 4, ça on peut vraiment pas inventer, les cartes parlent pour elles. Il y a une stabilité entre vous, il y a quelque chose qui s'installe. Si vous n'aviez vraiment pas de relation avant, c'est possible que vous commenciez à avoir des habitudes ensemble, des choses que vous faites tout le temps ensemble. Et cette personne, vous gardez, vous voulez la garder aussi. Au niveau des dépenses, c'est possible que vous ayez du mal à dépenser de l'argent l'un pour l'autre, que vous ayez envie plutôt de le garder pour vous, cet argent-là. Ici, au niveau de l'amour, vous voyez, qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il y a des hasards, mes chers amis? Le 4 sur le 4, les coupes sur les coupes.
Les cartes parlent et tous les messages ont un sens. Donc, il y a de l'amour vraiment entre vous la semaine prochaine. Vous le ressentez, cette personne vous donne la sensation d'être voulu, d'être aimé, et vous aussi, vous la lui donnez. Je pense qu'en fin de semaine, c'est moins tendu qu'au milieu. Je pense qu'au milieu, si vous avez la possibilité de moins vous parler, vaut mieux moins se parler en général, pour ne pas que des choses sortent qu'on n'a pas envie d'entendre. Enfin, c'est pas forcément des vérités dont on a absolument besoin maintenant. Ça peut être dû au fait qu'on est énervé, fatigué, vous voyez. Il vaut mieux ne pas laisser l'ego parler. S'il y a des choses à dire, vaut mieux les dire tout de suite, en réalité, plutôt que de couver tout ça. Mais si quelque chose sort, ne nous énervons pas. L'autre aussi peut être vulnérable, on le sait. Laissons passer, c'est mieux, parce qu'il y a de l'amour quand même. Le conseil pour vous, ne prenez pas les choses trop à cœur. Soyez le plus calme possible. C'est le 4 de coupe. Laissez passer l'orage s'il y en a un, et ne prenez pas tout à votre compte. Parfois on est énervé, parfois on dit des choses, mais ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec notre vie et avec notre sensation dans cette vie. Voilà le ou les conseils pour vous. Voilà ce qui va se passer entre vous la semaine prochaine. Sur ce, mon tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé. Merci d'avoir été là. Et dites-moi en commentaire si vous voulez avoir d'autres tirages de ce type. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.